Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai vu notamment sur la chaîne de Romilou, qui consiste à vous montrer les tarots qu'on utilise lorsque la tristesse pointe le bout de son nez. Donc voilà, pas le gros chagrin parce qu'il y a eu une catastrophe dans sa vie, mais simplement parce que voilà, on a un petit coup de cafard ou ce genre de choses. Alors, il faut savoir que moi, en général, je ne sors pas mes cartes quand je suis triste. C'est pas une habitude que j'ai. Je ne sors mes cartes que entre guillemets quand mon énergie est positive ou neutre, mais pas quand elle est un petit peu down. En tout cas, pas les tarots. Voilà. Donc, j'ai sorti, parce que quand même, parfois, j'ai envie d'énergie un petit peu apaisante, un petit peu moins cash, on va dire, sans que ce soit forcément dans un moment de tristesse. Mais parfois, j'ai envie, j'ai besoin de un petit peu de douceur parce que je n'ai pas envie de choses trop brutes et trop cash. Voilà, donc j'ai fait une sélection dans mes tarots et je vais vous les montrer. Alors, ils ne sont pas par ordre de préférence, je les prends dans l'ordre où je les ai sortis et où je les ai ramenés jusqu'ici. Donc voilà, le premier, c'est le Oak Ash and Thorn, qui est un tarot auto-édité. Voilà, hop, 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 que je vous sors. Donc, il a été édité en Angleterre. Donc, évidemment, il y a des frais de port et des frais de douane assez importants. Moi, j'ai eu de la chance en occasion sur un groupe de revente Facebook. Il était dans un état impeccable parce que la personne ne l'utilisait pas, tout simplement. Donc, la boîte est impeccable, le jeu est impeccable, le dos est comme ceci. Voilà, on a des cartes avec les mots-clés. On en a une, deux. On a une carte comme ceci, blanche. Voilà, certainement pour protéger le jeu dans la boîte. Je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, il a une énergie, évidemment ce sont des animaux. Il a une énergie douce, je trouve, qui est parfaite pour quand on a besoin de choses un petit peu voilà, tranquille, calme. Voilà. C'est une énergie. Oh bah ça c'est la carte de présentation. Il a une énergie apaisante, je trouve, avec des couleurs chaudes. Voilà. Couleur automnale, donc c'est un tarot effectivement que je ressors moi beaucoup en automne. Voilà. Avec vraiment beaucoup de poésie, de choses vraiment jolies à regarder. Voilà, donc ça c'est le premier tarot que j'utilise quand j'ai besoin de douceur, on va dire. Pas que je sois triste, mais voilà, parfois j'ai pas envie de me prendre la tête avec des énergies trop qui pulsent de trop. Alors le deuxième, on reste dans l'atmosphère automnale, on va dire, avec le tarot renard de Célia, le coffret qui est magnifique, comme ceci, que vous connaissez sans doute déjà, que vous pouvez retrouver sur la boutique de Célia. Célia met les huiles, hein. Voilà, les tranches neutres. La plupart, je pense, le connaissent. Voilà, tarot plein de poésie, plein de couleurs. Voilà, avec des étoiles brillantes au dos. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique.
doux, poétique, coloré, sublime. Vraiment. Après, voilà, je suis une fan inconditionnelle de tout ce que fait Célia. Et donc, rien d'étonnant à ce que il rentre dans les tarots que je sors pour m'apaiser, même si, bon, bah, il y a des cartes un petit peu comme ceci, qui ne sont pas toujours faciles non plus, mais, euh, mais voilà. C'est tellement dessiné avec de la poésie et de la grâce que, voilà. Donc, ça, c'est le tarot renard de Célia, que tout le monde connaît, évidemment, je pense aussi. Voilà. Rares sont ceux d'entre vous, je pense, qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas déjà vu passer. Ensuite, on a, alors, celui-ci fait partie de toute une collection d'extiniques que j'ai pris. C'est la saison du printemps, le Sakura Spring, que vous avez déjà vu dans mes guidances et dans l'onglet communauté quand je vous poste les énergies de la journée. Voilà, le coffret comme ceci, le couvercle en très très bonne qualité comme ceci. Voilà, très très bien. Hein. Voilà, où on a le certificat d'authenticité avec des petites cartes comme ceci qui, moi, me font penser, je ne sais pas pourquoi, à un billet d'avion. Voilà, on a deux comme ça. Attendez, déjà 2 petites minutes. Voilà, c'était un message de ma fille parce que j'ai une fille qui prend l'avion aujourd'hui pour aller à Malte avec l'école. Et du coup, voilà. Alors, donc, hormis les petites cartes que je vous ai montrées, voilà, à l'intérieur de du coffre de la boîte en dur, on a une tug box qui est jolie, hein, elle a des dorures ici sur l'avant. Voilà, on a les différents decks. Voilà, on a 79 cartes. Je vais vous montrer, il y a une carte supplémentaire dans le jeu. Il n'est pas dans l'ordre parce que je l'utilise, donc voilà, on tombera peut-être dessus, ou je la rechercherai. Mais voilà, alors le dos, pareil que les cartes donc ici que je vous ai montré. Hein. Voilà, le même dos. Avec les tranches blanches, ici elles ne sont pas neutres, elles sont vraiment blanches. Les cartes sont de très très bonne qualité, il n'y a rien à dire. C'est une qualité texturée, donc un peu lignée. Et voici, voilà. Je vous montre celui-ci parce que c'est celui que j'ai sorti puisqu'on est au printemps. Mais c'est pareil pour les autres de la même collection. Ils sont tous de très très bonne qualité et tous doux. Voilà, ils sont vraiment très très agréables, avec de belles couleurs, de jolis dessins. Voilà, c'est vraiment quand j'ai besoin de douceur. Voilà, même voilà, ici bon, on a les cartes un petit peu plus dures, mais je trouve que ça, avec ce genre de dessin, je trouve que ça passe très bien. Ah, ici, voilà. Donc voilà, voilà. Je trouve que franchement, c'est un très très joli jeu. Ce sont tous des très jolis jeux. Ici, c'est une carte, on va dire, un peu plus classique du 8 de bâton. Voilà, le pendu. Voilà, très joli tarot. Franchement, il faut aimer le rose. Hein. Moi, je vous avoue qu'au départ, alors, je ne pensais pas le prendre. Parce que bah, le rose, ok, ça va. Je ne vais pas dire que je déteste le rose, mais je trouvais qu'il y avait trop de rose. Et que du coup, voilà, ça ne me plaisait pas plus que ça. Et au final, je l'ai pris quand même parce que je voulais absolument avoir toute la collection. Et il me plaît beaucoup en fait. Je suis contente de mettre laissé tenter par Laurence de la chaîne Laurence W 2009. Voilà.
parce que c'est chez elle que je l'ai découvert et que je les ai tous découverts d'ailleurs. Et je suis très très contente parce que au final, il me plaît énormément. Pardon pour le bruit. Et voilà, je suis vraiment très très contente de l'avoir. Au final, on n'a pas vu la carte supplémentaire, mais j'ai fait une review dessus, donc vous pouvez la retrouver si vous voulez dans mes vidéos que j'ai faites. Voilà. Et vu que je suis une maniaque, si c'est pas rangé correctement, ça ne me va pas. Voilà. Hop. Alors, le suivant, que si vous suivez ma chaîne, vous avez déjà vu aussi, c'est le Pagan Cats, le tarot des chats païens en français, parce que j'ai eu la chance de l'avoir en français. Bon, celui-là, il arrive dans une tote box, je m'en suis déjà beaucoup servi, donc un petit peu abîmé. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas de durée de vie très très longue, hein, ces coffrets, enfin ces coffrets, ces cartons. Voilà. Mais alors, les cartes par contre ne s'abîment pas. Chez moi en tout cas, perso, j'ai pas de souci. On a deux cartes de présentation. Voilà, on a la carte des éditions intuitives hein, qui reprend toutes les parutions en français de chez Los Scarabeo avec un tout petit livret. Voilà, les autres, je ne vous ai pas montré les livrets, c'est pas vraiment le but. Sachez juste qu'au niveau des tarots de Célia, c'est un tarot bilingue, donc en français et en anglais. Voilà. Et que les autres tarots que je vous ai présentés, là pour le moment en tout cas, le Sakura Spring et le Oak Ashenthorn n'ont pas de livret. Voilà. Donc ici, on a alors, je regarde un petit peu parce que j'en ai un petit peu dans tous les sens, là, ça ne va pas. Voilà. Ici, donc, on a vraiment un tout petit livret avec juste quelques mots-clés, enfin quelques mots-clés, quelques phrases qui expliquent la carte, mais vraiment rien de transcendant. Hein. Donc, vous pouvez éventuellement vous munir d'un autre livre qui parle du tarot, et ça ira très bien. Il suit donc le rider. Les tranches neutres, le dos réversible comme ceci. Alors, il fait bleu à la caméra apparemment, mais il est en fait violet et noir. Quoique, à voir. Donc, celui-là, vous le connaissez déjà, hein, je l'ai déjà sorti de nombreuses fois lors des guidances. Voilà, c'est un tarot sur les chats que je trouve très très beau. Et franchement, même si la tote box, bon, voilà, c'est pas. Les cartes sont de bonne qualité. Franchement, et elles glissent très bien, elles ne collent pas entre elles. Voilà, c'est vraiment pour les amoureux des chats. Je trouve que c'est vraiment un très très beau tarot. Voilà. Hop, je vous montre quelques cartes, hein, parce que c'est pas le but de refaire une review. Je ne sais pas si j'en ai fait une de celui-ci. Après, pour les personnes qui veulent des reviews sur certains jeux et que je ne les ai pas faites, vous pouvez toujours les demander. Hein, je les ferai avec plaisir. Hein. Voilà. Donc, voilà. J'ai deux autres tarots sur les chats, dont un que j'aurais pu vous sortir, c'est le Grimalkins, parce qu'il a aussi ses énergies très douces, estivales, apaisantes. Le troisième est peut-être un petit peu moins dans cette énergie-là, on va dire. Évidemment, le suivant, c'est le
bout tarot de Célia que j'adore, mais alors que j'adore, c'est une pépite ce jeu. C'est vraiment une perle. Voilà. Voilà. On va le sortir de son pochon. Hop. Voilà. Avec un joli pochon que vous pouvez acheter à part. Avec la nappe de tirage que j'ai aussi, que vous pouvez acheter séparément aussi. Voilà. Que certainement tout le monde connaît déjà. Donc toujours les coffrets de chez Célia qui sont magnifiques. Voilà. Donc ici, alors, normalement, il y a des cartes, il y a un fond pareil à celui-ci, mais j'ai mis la carte parce qu'il y avait une petite erreur de carte, il y avait un problème, donc il y a cette carte-là qui ne sert pas en fait. Et du coup, je l'ai laissée dans le fond et elle a tendance à adhérer au fond. Donc, je la laisse. Voilà. Ceux qui ont le coffret, ils savent de quoi je parle. Alors, on a encore et toujours le livret bilingue. Voilà, Boutaro. Voilà, de Célia. Voilà. Je ne m'attarde pas dessus. On a les 3 petites cartes traditionnelles aussi chez Célia, en français et en anglais, avec toutes les arcanes, tous les arcanes, pardon, c'est masculin, un arcane, en français et en anglais. Et on a le jeu qui est comme ceci, le dos, les tranches neutres. Et alors, que dire? Une merveille. Les cartes qui glissent super bien, contrairement au tarot renard qui est peut-être un petit peu moins maniable, on va dire, qui glisse peut-être un petit peu moins bien. Voilà. Il est magnifique. Ce tarot, c'est un régal pour les yeux. Encore une fois, quand j'ai besoin de douceur, même si, alors j'avoue que celui-ci, aussi bizarre que ça puisse paraître, je le sors beaucoup en hiver. Alors que l'hiver, c'est pas forcément la saison des fantômes, hein, on dirait plus que c'est l'automne avec Halloween. Moi, c'est beaucoup l'hiver parce que, à cause de ce bleu glacé du dos. Ce bleu glacé du dos, moi, me parle d'hiver. Allez savoir. Et donc, c'est un tarot que je sors surtout en hiver. Et en hiver, vu que c'est une saison que je n'aime pas beaucoup, j'ai besoin parfois d'avoir des énergies douces, apaisantes. Voilà. Et ce tarot me les apporte sans problème. Encore une fois, c'est d'une poésie, d'une douceur. Les dessins de Célia, les peintures de Célia, c'est un régal. J'adore. J'adore tout ce qu'elle fait. Franchement, c'est... Voilà, donc ça c'est pour le bout tarot. Voilà, qui est parmi mes tarots préférés. Donc celui-ci, vous le retrouvez sur la boutique de Célia. Alors oui, celui-ci, c'est les éditions intuitives, donc c'est du mass market. Hein. Vous le retrouvez en mass market. Notamment sur une grande plateforme bien connue que je ne citerai pas. Alors, le suivant, on arrive dans les gros coffrets. Le tarot des mondes oniriques. Alors, ce tarot, j'ai mis énormément de temps à le sortir parce que ça fait plusieurs années que je l'ai. Je le trouvais super beau, mais il ne me parlait pas du tout parce que j'étais débutante et que ce tarot, pour les débutants, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, celui avec lequel il faut commencer. Pour moi, je parle. Hein. Évidemment, ça va dépendre de la sensibilité de chacun.
Donc le coffret en dur, comme ceci, très bonne qualité, rose à l'intérieur, avec un gros guidebook. Alors moi je suis pas très gros guidebook, hein, je vous avoue, parce qu'au plus il y a à lire, au plus je me perds. Donc, et c'est pour ça que je l'ai laissé longtemps de côté, j'avoue. Pourtant, le guidebook est de très très belle qualité, avec la carte pleine page. Là, ça vaut quand même la peine que je m'y arrête. Voilà, il y a vraiment toute une page à chaque fois pour chaque carte, avec l'illustration en pleine page, vraiment magnifique. Mais voilà, je suis pas très guidebook. Et alors, quand il y a vraiment une épaisseur, ça me voilà, parce que moi je fonctionne beaucoup à l'intuition et donc voilà. Donc le guidebook, je vous avoue que je ne m'y suis jamais vraiment penchée. Alors, le dos est comme ceci. Les cartes sont brillantes. Voilà. Il est très maniable, hein. Euh, voilà, le dos. Les tranches sont argentées. Je trouve que c'est très beau. Alors, quand je l'ai reçu, je me souviens que les cartes collaient quand même pas mal entre elles, malheureusement. Donc, il faut vraiment y aller avec douceur. Mais ce tarot, maintenant que je maîtrise un peu plus le tarot, il est sublime. Il est sublime. Les coloris sont magnifiques. Euh, mais après, voilà, à mes yeux, pour un débutant, c'est peut-être pas le plus indiqué, on va dire. Les cartes sont de bonne qualité. Mis à part qu'elles collent entre elles au début et qu'il faut les détacher, évidemment avec la plus grande prudence. Mais il est vraiment très très beau. Regardez-moi ça, il est plein de détails. Les couleurs sont douces. Il est vraiment très très beau, hein. Mais voilà, c'est un tarot qui ne me parlait pas jusqu'à assez récemment. Il n'y a pas longtemps que je l'ai sorti. Il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai sorti. Voilà. Il a fallu que je maîtrise un peu le tarot pour pouvoir m'en servir. Et là, bah oui, là, le déclic, il est là. Euh, voilà. Mais oui, c'est peut-être le fait aussi qu'il y avait plein de détails sur les cartes et que du coup, ben, je ne voyais pas directement l'essentiel en fait. Et ça me perdait. Mais une fois qu'on le maîtrise, franchement, c'est un plaisir de s'en servir, hein. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir beaucoup plus euh, maintenant qu'avant. Alors, le suivant, c'est un petit peu particulier parce que je ne m'en sers pas du tout. Alors, c'est un tarot, mais moi, je ne m'en sers pas du tout pour les tirages en fait. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont et qui s'en servent comme oracle. Moi, je vous avoue qu'il me sert euh, ben, plutôt pour l'observation. Regarde les cartes. J'en pioche une comme ça au hasard et je regarde la carte. Et pour le coup, elle m'apaise beaucoup. Alors, on a un petit guide ici, un petit message guide pour utiliser le jeu. Donc, posez votre question et mélangez les cartes. Ouvrez le livre et lisez la réponse. L'esprit entend ce qu'il y a dans votre cœur et répond avec amour, sagesse et art. Voilà, très belle boîte en dur. Donc celui-ci, c'est les éditions Très Daniel. Et ici, on a encore un petit poème. Je pense vous avoir fait la review aussi de celui-ci. Magie de plumes, de chansons et d'air, éveille, inspire et ouvre à l'univers.
Magie de griffes, de foyer de feu, réchauffe, anime et guide les vœux. Magie d'aileron, de matrice et d'eau, l'amour et les rêves fait venir d'en haut. Magie de fourrure, de graines et de terre, incarne, nourrit et donne vie volontaire. Magie en moi et tout autour, éveille-toi. Les réponses et la guidance de l'esprit je reçois. Voilà, très très joli coffret, avec encore un gros livre que, pareil, hein, j'ai pas lu. J'ai survolé comme ça, mais je l'ai pas lu. Voilà, il y a énormément à lire. Il n'y a pas vraiment d'illustration à part une par chapitre. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus c'est pas non plus les illustrations les plus. Attendez, 2 petites minutes qui arrivent. C'est pas non plus les illustrations les plus. Comment je veux dire, mises en valeur. Voilà. Alors. Je vais quand même déjà ranger le guidebook. Alors, on a le traditionnel pochon doré des éditions Très Daniel. C'est Très Daniel? Oui, je pense que je vous avais dit Très Daniel. Hein. Non, oui, c'est Vega en fait, qui est une filière de Très Daniel. Hein. Alors, les cartes sont très grandes, c'est plutôt format carte oracle, c'est pas du tout format tarot. Hein. Voilà. Voici les tranches dorées. Et voici quelques cartes. Donc ici, on a l'As d'air. Alors, les suites ont été renommées. Donc ça, c'est les épées, hein, en fait, un vert. Voilà. On a le messager d'air. La sorcière d'air. Donc ça, c'est les cartes de cours. L'artisan d'air. On a à chaque fois dans le livre les correspondances avec le tarot classique. Hein. Voilà. Ici, on a la série des bâtons avec le feu. Voilà. Le 7 de feu. Le 8 de feu. Je vais vous montrer un petit peu les cartes de cours aussi à chaque fois. Voilà, on a la sorcière de feu, l'artisan de feu, on a la déesse de feu, on a la suite des coupes, la suite d'eau. Voilà, donc vous voyez, c'est pas forcément le set d'eau, c'est pas forcément l'illustration classique de la. Ici, oui, on retrouve un petit peu plus, je trouve, le côté du 8 de coupe. Le 9 avec le saumon, le 10, le messager d'eau. Mais les cartes sont très très jolies par contre. Hein. Moi, je peux passer plusieurs minutes à regarder une carte et puis à chercher dans la carte ce qui me parle. Mais sans pour autant suivre ni le système du tarot, ni forcément y chercher la signification vraiment de la carte, quoi. J'avoue que je ne fais pas ce travail-là avec celui-ci. Alors, la suite de terre, donc la suite des deniers. Voilà, le 8 de terre, le 8 de denier. On n'a pas du tout cette notion de travail acharné comme on aurait dans le 8 de denier. Clairement, hein, pas du tout. Hein. Le 9 de terre non plus. Ici, on a plus
le côté guide peut-être dans les traversées difficiles avec la neige, etc., etc. Le côté du dirigeant qui dirige sa meute, en fait, à travers peut-être des contrées pas très, un petit peu hostiles, on va dire. Le 10 de terre. Voilà, on a plus ce côté-là. Moi, je vais plus regarder ici ce qui me parle dans la carte. La sorcière de terre. Moi, là, ici, j'y vois plus un 7 de bâton. Parce qu'elle a effectivement un bâton. Alors que, normalement, la suite de terre, c'est la suite de denier. Moi, ça ne me parle pas du tout comme ça. Clairement, pas du tout. Voilà. Alors, ici, on arrive dans les majeurs, avec le soleil. Ici, on a bien la thématique quand même de la lune. L'étoile. Alors, en 6, c'est drôle, on a le labyrinthe. Elles ont été renommées aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas du tout le tarot classique. Hein. À part quelques cartes où on s'y retrouve un peu. Mais sinon, la guérison, la renaissance, l'offrande. Donc voilà, il est assez particulier ce jeu, hein, le voyage. Voilà. Donc c'est un tarot qui est très très beau, un tarot si on peut l'appeler comme ça, qui est très très beau. Mais moi, voilà, je tire une carte et puis je vois comment elle me parle. Je ne suis pas du tout le livret et je ne fais pas non plus de tirage à plusieurs cartes avec, avec ce jeu. Hein. Voilà. C'est vraiment pour tirer une carte et méditer, je veux dire, dessus et sur la signification qu'elle peut avoir pour moi. Voilà. Alors, on a, et là, pour le coup, je sais que je vous ai fait la review de ce magnifique jeu, le Pastoral Tarot. Alors, celui-ci, pareil, en fait. Je ne m'en sers pas vraiment pour faire des grands tirages. Alors, déjà parce qu'il est, vous allez le voir, donc ici, on a le livret. Pareil, je ne l'ai pas lu. Il est en anglais. Donc, voilà. On a le livret comme ceci. En format paysage, les cartes sont également en format paysage. Donc, pour moi, ce n'est pas pour faire des tirages. Encore une fois, c'est un tarot que j'utilise, alors, soit pour les énergies du jour avec une ou deux cartes, soit vraiment pour tirer une carte et contempler, en fait. Pareil que l'autre. Voilà. On a le 8 d'épée. Le 2 de pentacle. Bon, je m'en suis déjà servi, donc le 6 d'épée. Donc il n'est pas dans l'ordre, évidemment. La tour. On a peut-être un petit peu plus ici le côté du tarot classique hein, que pour l'autre que je vous ai montré. Hein. On a plus les références du tarot classique, par contre. Mais bon, voilà, c'est vrai que faire des grands tirages, genre la croix celtique et tout, avec ce tarot-là, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais il est très très beau, hein, ce tarot. Il est magnifique. Rien qu'à regarder, il est, il est sublime. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur le roi de coupe, enfin, qui s'appelait dans le temps le roi de coupe, qui maintenant s'appelle le salon des arcanes. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, parce qu'à chaque fois que je voulais le prendre, il était déjà sold out. Et puis j'ai enfin réussi à l'attraper. Et je pense que là, de nouveau, il n'y est plus.
parce qu'il s'est arraché comme des petits pains. Je comprends, parce qu'il est vraiment sublime. Voilà. Voilà. Donc celui-là, il est vendu avec le guidebook en anglais, comme je vous ai dit. Mais bon, voilà, c'est pas un tarot qui nécessite forcément un guidebook, je trouve, moi. Et il est vendu avec un pochon pour mettre les cartes, que moi je n'utilise pas parce que je suis, comment dire, je suis très embêtante avec mes jeux et j'aime bien les conserver dans les boîtes d'origine. Et donc, du coup, une fois qu'on le met dans le pochon, les cartes ne rentrent, enfin, le pochon ne rentre plus dans la boîte avec le guidebook et tout. Donc, je n'utilise pas le pochon. Voilà. Par contre, c'est bien pour ceux qui veulent, entre guillemets, virer la boîte et qui ne veulent garder que le pochon et le livre à part. Donc, voilà. Moi, j'aime bien garder mes jeux dans leur coffret d'origine. Alors, on a le tarot de l'animal totem. Alors, aujourd'hui, on est le 23. Voilà, le 23 avril. Et je vous ai fait la guidance du jour avec ce tarot sur Instagram et sur YouTube. Voilà. Donc, très beau coffret des éditions Très Daniel. Très très bonne qualité, évidemment. Oups. Avec, même ça, je garde la référence pour si jamais il y a un souci avec le jeu. Voilà, l'intérieur est comme ceci. On a un énorme livre que, alors celui-ci, pour le coup, parfois, je l'utilise pour voir un petit peu la concordance entre l'énergie de la signification de la carte et l'animal, en fait. C'est intéressant de faire le lien entre pourquoi cet animal-là a été choisi pour telle carte. Par exemple, ce matin, on avait la sauterelle. La sauterelle pour le fou. Et en fait, oui, parce que la sauterelle, elle fait des bonds. Elle ne sait pas forcément où elle va, mais elle y va. Et elle y va gaiement. Elle saute. Donc, c'était assez en raccord. L'animal était assez en raccord avec l'énergie de la carte. Voilà. Et donc, on a pour chaque carte l'explication et on a la carte pleine page, en noir et blanc, mais pleine page. Voilà, et ça pour toutes les cartes. Voilà, et l'explication, on a à chaque fois, on a le 9 de bâton, donc on a une explication, on a la carte dans les affaires et la carrière, dans la famille et les relations, dans la santé et le bien-être. Et puis, on a question de la carte du jour. Alors, par exemple, ici, on a le 9 de bâton avec le bélier. Je vais vous l'ouvrir correctement. Voilà. Et donc, on a question de la carte du jour. Donc, le 9 de bâton avec le bélier. On a comment gérez-vous les obstacles et les objections? Que faites-vous normalement quand les choses se compliquent? Êtes-vous doué pour terminer ce que vous avez commencé? Voilà. Donc, on a un très chouette livre. Pour ceux qui aiment bien la lecture, vous allez être servis. Voilà. On a les cartes dans le pochon traditionnel de Très Daniel. Les pochons dorés. Oula. Il faut que je fasse attention à ce que je fais, hein, parce que là, voilà. Alors, on a les tranches dorées. Moi, perso, je les aurais bien vues neutres. Mais bon, voilà, c'est un choix. Et alors, le dos, eh ben, je ne suis pas fan. Je ne sais pas, j'aurais peut-être pas fait ce dos-là avec ce jeu-là. Par contre, le jeu est magnifique. Le jeu est sublime. Les cartes sont légèrement glossy, mais pas trop non plus. Et elles sont très très belles. Pas très grandes,
Je pense qu'elles sont moins grandes qu'un tarot classique, mais elles sont très jolies par contre, hein. J'aime beaucoup. Voilà. À part le dos qui ne me plaît pas en fait. Il ne me plaît pas plus que ça. Je ne vais pas dire qu'il est très moche, mais il n'est pas. Je ne sais pas. J'aurais pas vu ce dos-là avec ce jeu-là. La tempérance avec le flamant rose sur une patte. Franchement, c'est. Voilà. Quand on connaît l'énergie de la tempérance, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça, hein. La reine de Pentacle, la roue de fortune, avec la coccinelle qui porte chance, évidemment. Le cavalier de bâton, le cavalier de Pentacle, le 7 de coupe, où on a bien cette notion de choix avec des libellules. Le valet d'épée, c'est drôle parce que elle, je l'aurais plus vu en cavalier. Mais après, voilà. À voir ce qu'on dit dans le livre. Le 7 de Pentacle. Alors là, c'est vraiment l'énergie effectivement du 7 de Pentacle. Le 3 de Pentacle. Là, on n'a pas trop l'énergie du travail d'équipe. Parce que le 3 de Pentacle, normalement, c'est le travail d'équipe. Et là, on n'a pas vraiment cette énergie-là. Mais à voir encore une fois ce que l'auteur dit dans le livre au sujet de cette carte. Donc, peut-être pas vraiment pour les débutants non plus, mais il est très beau. Voilà. Et voilà, donc celui-ci encore, il est magnifique. Et on passe au dernier déjà. Voilà. Je ne sais pas combien de temps on est, je n'ai pas regardé, mais quand je suis occupée, ça passe vite. Et voilà, c'est très bien comme ça. Et le dernier, que tout le monde connaît aussi, évidemment, et qui va bientôt être réédité pour le coup, c'est le tarot Histoire de sorcière, qui est un coffret énorme de super qualité qui était édité par Arcana Sacra. Voilà, on va pas s'étendre sur le sujet avec un très très beau livre écrit par Barbara Moore, je pense. Non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, c'est pas Barbara Moore. C'est Deborah Blake et Elisabeth Alba qui ont fait le tarot. Voilà. En couleur, papier glacé. Voilà. Magnifique livre pour le coup. Très très bonne qualité. Le coffret que tout le monde connaît, je suppose, qui s'ouvre comme ceci, boîte aimantée, avec le cordon, mais moi je ne l'utilise pas parce que j'ai toujours peur d'abîmer le cartonnage, hein. Derrière le cartonnage, on a encore une illustration. Moi, je ne le retire pas parce que je tiens à mes boîtes. Voilà, j'ai peur de l'abîmer. À l'intérieur de la petite boîte où il y a les cartes, on a encore une illustration avec les écritures comme ceci. Très très beau. Et je le trouve tellement joyeux en fait, ce tarot, que je me suis dit, tiens, pour le tag, c'est vraiment le tarot idéal. Parce qu'il est plein de joie, de bonne humeur, de... Alors encore, hein, c'est pas vraiment la saison des sorcières, mais euh, les personnes qui sont sorcières toute l'année et pas que à l'époque d'Halloween, hein, encore une fois. Donc,
Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, mais bon, vous le connaissez, hein, celui-ci. Voilà. Pas dans l'ordre non plus, évidemment. Très très bonne qualité de carte. Glossy. Magnifique. Voilà. Il y a un oracle aussi, hein, qui est sorti, que j'ai aussi d'ailleurs. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti. Il faudrait peut-être une fois que je le ressorte. Voilà, celui-ci aussi, il est sublime. Voilà. Voilà. J'adore au niveau des couleurs et tout. Il est vraiment très lumineux, je trouve. Très gai. Et effectivement, il met de bonne humeur. Donc voilà, encore une fois, même si je ne sors pas spécialement mes cartes, en tout cas pas les tarots, quand ça ne va pas, quand je me sens triste. Voilà, quand j'ai besoin d'énergie un peu plus calme, un peu plus posée, un peu plus apaisante. Voilà les 10 jeux, enfin les 10 tarots que j'utilise. Et franchement, ça m'apaise beaucoup. Par contre, quand je suis triste, euh, je peux sortir des jeux, mais alors ce seront des oracles genre Doudou Deck, genre le petit oracle de Steph, et des choses comme ça. Voilà, où il y a juste une petite phrase pour vous rebooster, pour vous, voilà, pour vous mettre un petit peu de baume au cœur et des choses comme ça. Mais ce ne seront pas des jeux pour faire du travail. Voilà, parce que quand je suis triste, je ne suis pas du tout dans ces énergies-là. Voilà, voilà, mais j'espère que ce petit acte vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de le faire. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas, si vous passez par là, à vous abonner. Si vous voulez faire le tag, si vous avez aussi des jeux de tarot, ben, vous pouvez le faire, hein, ce sera avec plaisir. Et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très très bientôt.